Hudayfa ibn al-Yaman, l'ennemi de l'hypocrisie et l'ami de la clarté. Les habitants d'Al-Madain sortirent en grand nombre pour accueillir leur nouveau gouverneur nommé par le prince des croyants Omar. Ils sortirent enflammés par un désir ardent de voir cet éminent compagnon, connu pour son scrupule et sa piété, mais surtout pour sa grande bravoure lors de la libération des terres irakiennes au Torah. Alors qu'ils attendaient impatiemment le cortège, ils virent un homme radieux monté sur un âne et tendant les jambes vers le sol. L'homme tenait dans ses mains un morceau de pain et un autre de sel qu'il prenait plaisir de grignoter. Lorsqu'il arriva au milieu de la foule et que les gens se rendirent compte que cet homme n'était autre que Hudayfa ibn al-Yaman, le nouveau gouverneur, ils furent tous stupéfaits. Mais pourquoi être étonné? Et que pouvait-il attendre d'un choix fait par Omar? Il faut toutefois se mettre à la place des habitants de cette cité qui n'étaient pas habitués à avoir dans leur région des gouverneurs d'une si grande qualité. Hudayfa s'avança entouré par une foule impressionnante. Voyant que les gens le scrutaient du regard et qu'ils attendaient de lui qu'il s'exprime, il les fixa du regard et dit: « Prenez garde aux situations de trouble. » Les gens lui dirent: « Oh Abdallah, mais qu'entends-tu par situation de trouble ?» Hudayfa leur dit: « Il s'agit des portes des gouverneurs. Quand l'un de vous rend visite à un prince ou un gouverneur, il feint de croire en ses mensonges et le comble de louanges mensongers. » Ce fut une entrée en matière habile et étonnante. Les gens comprirent tout de suite le message de leur nouveau gouverneur ainsi que sa personnalité. Ils ne détestaient rien au monde plus que l'hypocrisie. Ce premier contact avec les habitants d'Al-Madain laissait apparaître clairement la vraie personnalité du nouveau gouverneur ainsi que sa philosophie en matière de gouvernement et de gestion des affaires publiques. Hudayfa ibn al-Yaman était un homme qui haïssait l'hypocrisie depuis sa naissance. Par conséquent, il était doté d'un potentiel extraordinaire lui permettant de déceler cette maladie dans ses moindres manifestations. Cette faculté n'avait fait ensuite que se raffermir, surtout après qu'il se soit rendu auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avec son frère Safwan et son père pour se convertir à l'islam. Hudayfa avait remarqué que l'islam était une religion solide, pure, courageuse et droite, une religion qui méprise la lâcheté, l'hypocrisie et le mensonge. Hudayfa avait ensuite été éduqué par un messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'exprimait clairement. Sa clarté était comparable à la lumière de l'aurore. Il ne cachait rien, était sincère et honnête. Il aimait les hommes courageux et forts qui s'accrochaient à la vérité et il détestait les corrompus, les simulateurs et les imposteurs. Pour Hudayfa, il n'y avait pas d'environnement meilleur que celui de l'islam pour pouvoir s'épanouir et développer son potentiel. Il pourrait constamment être en compagnie de ce messager honnête et de ces hommes qui l'entourent. Et il en fut ainsi. Son potentiel se développa au point que Hudayfa acquit la capacité de lire sur les visages et de découvrir les intentions les plus cachées des gens en un clin d'œil seulement et sans éprouver la moindre difficulté. Il parvint à un niveau tellement élevé que même le prince des croyants Omar, qui était pourtant connu pour son inspiration, sa perspicacité et son intelligence, lui demandait son avis d'expert sur le choix des hommes. Hudayfa était assez mature et intelligent pour comprendre que le bien était facilement observable pour celui qui le voulait. Il savait que toute la complexité consistait à déceler le mal qui avait pour habitude de rester discret et caché. Pour lui, l'homme intelligent devait s'atteler à bien connaître le mal et à savoir le dénicher. Ainsi donc, Hudayfa s'attacha à étudier et à examiner le mal ainsi que les gens mauvais, mais aussi l'hypocrisie et les hypocrites. Il dira: les gens interrogeaient le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur le bien, khayr, alors que moi je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne me cause du tort.
Un jour, je lui dis, ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne connaissons que le mal à l'époque pré-islamique, Jahiliya, et Dieu nous a gratifiés par ce bien, l'islam. Mais y aura-t-il un retour du mal après ce bien? Il me répondit que oui. Je lui dis alors, et y aura-t-il un retour du bien après ce mal? Cette fois-ci, il me répondit oui, mais le bien sera entaché. Je lui dis alors, mais de quoi s'agit-il? Plus précisément, il me dit alors, des gens qui suivent une autre tradition, sunna, que la mienne, et une autre voie que la mienne, et dont tantôt vous approuverez les actes, tantôt vous les désapprouverez. Je lui dis, et y aura-t-il un mal après ce bien? Il me répondit oui, il y aura des prédicateurs aux portes de la Guéhenne. Ils appelleront à eux les gens et précipiteront avec eux dans l'enfer ceux qui répondront à leur appel. Je lui dis, ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que m'ordonnes-tu de faire si je vois cela? Il me répondit, reste accroché au groupe, à la masse, jama'a, des musulmans et à leur guide. Je lui dis alors, et s'il n'y a plus de groupe ni de guide? Il me répondit, dans ce cas, sépare-toi de toutes les sectes et isole-toi. Il sera alors préférable que tu t'accroches à un tronc d'arbre et que tu attendes que la mort vienne te prendre. On comprend maintenant mieux ce qu'il voulait dire par les gens interrogeaient le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur le bien, alors que moi, je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne me cause du tort. Hudayfa ibn al-Yaman était un homme clairvoyant, faisant très attention aux origines de la dissension et des troubles. Par conséquent, il surveillait et étudiait les multiples voies pouvant mener au mal. Son objectif était d'éviter le mal et de prévenir les gens de sa réalité. Sa réflexion sur le mal lui apportera une fine connaissance de la vie, des gens et de son époque. Il s'interrogea sur de nombreux sujets et réfléchira avec profondeur et beaucoup de raison. On pourrait dire qu'il était un grand philosophe, mature et plein de sagesse. Hudayfa dira un jour, Dieu a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui invita les gens à sortir de l'égarement pour se diriger vers le chemin de la guidée. Sa mission consistait à sortir les gens de la mécréance pour les orienter vers la foi. Ceux qui répondirent à son appel furent revivifiés par la vérité alors qu'ils étaient semblables à des morts. Les autres restèrent accrochés au faux et périrent tout en refusant d'accepter la vérité. Puis s'acheva la période de la prophétie pour laisser place au califat qui suivit la même voie que celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Viendra ensuite une période d'élite de royauté, fondée sur l'utilisation de la force au doud. Ceux qui désavoueront avec leur cœur, leurs actes et leur langue, ceux-là seront considérés comme ayant répondu à l'appel de la vérité, haqq. Ceux qui désavoueront avec leur cœur et leur langue sans qu'ils n'y ait d'action concrète, ceux-là seront considérés comme ayant délaissé une branche de la vérité. Ceux qui désavoueront avec leur cœur seulement, ceux-là seront considérés comme ayant délaissé deux branches de la vérité. Enfin, ceux qui ne désavoueront ni avec leur cœur, ni avec leurs actes, ni avec leur langue, ceux-là seront considérés comme morts, bien que vivants. Une fois, Hudayfa parla aussi des cœurs et de la vie construite sur la guidée ou l'égarement. Il dit, les cœurs sont au nombre de 4. Un cœur endurci, c'est celui du négateur. Un cœur laminé, c'est celui de l'hypocrite. Un cœur sincère, contenant une bougie à la flamme étincelante, c'est celui du croyant. Et un cœur contenant de l'hypocrisie et de la foi est semblable à un arbre arrosé par une eau pure, et l'hypocrisie est semblable à une plaie où se forme pus et sang.
c'est celui qui prendra le dessus sur l'autre qui dominera. Sa connaissance du mal et sa détermination à s'y opposer vont marquer sa langue et ses propos d'une certaine dureté. Hudayfa le reconnaît lui-même courageusement en disant « Je me suis rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit « Ô messager de Dieu, j'utilise des mots durs avec mes proches et je crains que ma langue ne m'introduise en enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a alors dit « Que fais-tu de l'istighfar, la demande de pardon à Dieu? J'implore, quant à moi, le pardon de Dieu 100 fois par jour. » Tel était Hudayfa, l'ennemi juré de l'hypocrisie et l'ami fidèle de la clarté. Un homme comme lui ne peut avoir qu'une foi abouti à une fidélité indéfectible. Il avait vu de ses propres yeux son père tomber à Uhud. En effet, ce dernier avait été tué accidentellement par les musulmans qui avaient cru voir un idolâtre. Voyant son père assailli par les coups d'épée d'un groupe de croyants, Hudayfa s'était écrié « Mon père, c'est mon père !» Mais il était trop tard. Lorsque les musulmans comprirent ce qui venait de se passer, ils furent attristés et consternés. Hudayfa les regarda avec compassion et pardon, puis dit « Que Dieu vous pardonne. Il est sans nul doute le plus miséricordieux des miséricordieux. » Aussi, la mort de son père ne l'empêcha pas de brandir son épée et d'aller se jeter dans la bataille pour combattre les négateurs. À la fin de la bataille, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, apprit ce qui s'était passé. Il ordonna alors de verser le prix du sang à Hudayfa pour la mort de son père, Husayl ibn Jabir, radiyallahu ta'ala anhu. Mais Hudayfa ne voulut pas accepter le prix du sang. Par conséquent, il distribua tout l'argent aux musulmans. Cette attitude de Hudayfa fera augmenter l'amour et l'estime du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à son égard. En réalité, la foi et le dévouement de Hudayfa étaient bien au-dessus de l'imaginable. Rien ne pouvait ébranler sa foi ni sa détermination. Lors de la bataille de la tranchée, Al-Khandaq, alors que la défaite planée sur le camp des négateurs Qurayshites et de leurs alliés juifs, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulut s'enquérir de la situation de l'ennemi. La nuit était ténébreuse et effrayante, et les tempêtes de sable étaient si violentes que les gens pensaient que les monts du désert allaient se déplacer ou se renverser. Ainsi, tout prêtait à la panique et à la peur, d'autant plus que les coalisés étaient déterminés à maintenir le blocus. Les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, souffraient de la faim et aucun d'entre eux n'avait le courage ou la force d'affronter les conditions climatiques extrêmes. Il était devenu évident qu'aucun compagnon ne voulait prendre le risque d'aller observer la situation de l'ennemi de l'autre côté de la tranchée. Par conséquent, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, désigna lui-même l'homme qui allait accomplir cette mission périlleuse. Qui donc allait être ce héros? La réponse est Hudayfa ibn al-Yaman. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, appela Hudayfa. Ce dernier n'eut d'autre choix que de répondre à son appel. L'homme honnête et intègre qu'il était l'avouera sans problème. Hudayfa redoutait cette mission et ses conséquences, malgré le froid, la faim, la peur, la fatigue due à près d'un mois de siège. Il répondit à l'appel du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en allant à direction du camp ennemi. Cette nuit-là, Hudayfa accomplira un véritable exploit en traversant l'espace séparant les deux camps. Il réussira un nouvel exploit en traversant cette fois-ci les rangs de l'ennemi, puis en s'infiltrant dans leur camp. Cette nuit-là, le vent était particulièrement violent. Il soufflait tellement fort que tous les feux du camp furent éteints. Les Qurayshites se retrouvèrent ainsi dans l'obscurité la plus totale. Hudayfa en profita alors pour prendre place au milieu des combattants ennemis. Le chef de Qurayshites, Abu Sufyan, avait compris que des éléments musulmans pouvaient profiter de ces conditions climatiques catastrophiques pour s'infiltrer parmi eux.
Il prit alors les devants pour mettre en garde son armée. Hudayfa l'entendit crier à haute voix: Ô gens de Quraysh, que chacun de vous regarde son voisin, qu'il lui tienne la main et qu'il lui demande son prénom. Hudayfa racontera: Je m'empresserai de tenir la main de mon voisin avant de dire: Qui es-tu? Sans hésiter, il me répondit: Je suis un tel, fils d'un tel. En prenant l'ascendant sur son voisin, Hudayfa avait réussi à s'en sortir sain et sauf et à rester au sein de l'armée ennemie. Il entendit ensuite Abu Sufyan dire à haute voix: Ô gens de Quraysh, vous voyez bien que la situation ne se prête plus à l'attente. Nos chevaux et nos chameaux sont décimés. Les Banu Khuraïda nous ont trahis et complotent à présent contre nous. Nous souffrons de cette tempête, nos marmites sont renversées, nos feux sont éteints et nos tentes sont détruites. Levez donc le camp, car moi je m'en vais. Abu Sufyan monta ensuite sur son chameau et s'en alla. Les combattants quittèrent aussi les lieux. Hudayfa dira: Si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne m'avait pas donné la consigne de ne rien entreprendre sur place, je l'aurais, Abu Sufyan, certes tué d'une flèche. Hudayfa retourna ensuite près du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'informer de la situation des Qurayshites et lui transmettre la bonne nouvelle de leur départ. Celui qui observe Hudayfa avec attention et médite sur sa façon de raisonner, sa philosophie et son attachement au savoir, celui-ci ne peut s'attendre à voir venir de lui un acte de bravoure en temps de guerre ou sur le champ de bataille. Malgré cela, Hudayfa nous surprend dans ce domaine. L'homme isolé dans son ermitage, occupé par l'adoration et la contemplation, fait preuve d'une grande perspicacité dans l'art de la guerre lorsqu'il doit s'engager face à l'ennemi. La preuve est qu'il sera parmi les 3 ou 5 premiers croyants auxquels reviendra l'honneur de libérer le territoire irakien de la présence perse. Celui qui libérera les villes de Hamadan, Al-Ray et Al-Daynawa. Lors de la bataille décisive de Nahawand, alors que les Perses réussiront à rassembler une armée de 100 000 combattants, le prince des croyants Omar choisira comme chef des armées musulmanes An-Nu'man ibn Muqarin. En parallèle, il écrira à Hudayfa en lui ordonnant de le rejoindre avec une armée de Koufa. La consigne de Omar sera la suivante. Lorsque tous les bataillons seront rassemblés, chaque officier supérieur restera le commandant de son groupe armé. Quant à An-Nu'man ibn Muqarin, il deviendra le général de l'armée tout entière. En cas où An-Nu'man tomberait martyr, Hudayfa prendrait sa place. Et si Hudayfa tombait martyr à son tour, son successeur serait alors Jarir ibn Abdallah. Le prince des croyants sélectionnera jusqu'à 7 généraux pour cette bataille. Lorsque la bataille commença, les Perses étaient au nombre de 100 000 combattants et les musulmans 30 000. La bataille fut sanglante. C'était une des batailles les plus violentes et les plus coûteuses de l'histoire. Le général des musulmans An-Nu'man ibn Muqarin tomba martyr. Et Hudayfa reprit aussitôt l'étendard des musulmans pour mener l'armée vers une victoire monumentale. Après avoir levé l'étendard, il ordonna de garder en secret la mort d'An-Nu'man jusqu'à la fin de la bataille. Il convoqua ensuite Nuaym ibn Muqarin, le frère d'An-Nu'man, et lui remit l'étendard et donc le commandement pour honorer la mémoire de son frère martyr. Il fit tout cela alors que la bataille battait son plein. Il retourna ensuite sur le champ de bataille en criant: Dieu est le plus grand et il a certes tenu sa promesse. Dieu est plus grand et il a certes secouru ses combattants. Hudayfa se tourna ensuite vers son armée et dit à ses hommes: Ô vous qui avez suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vois les jardins de Dieu se préparer à vous accueillir. Ne vous faites donc pas trop attendre. En avant, combattants.
de Badr avancés, héros du fossé, de Houd et de Tabouk. Hudayfa réussit à maintenir l'enthousiasme des combattants. Leur motivation était peut-être même devenue plus importante qu'auparavant. L'affrontement se solda par une défaite cuisante et sans précédent des Perses. Voici qui était cet homme talentueux, à la sagesse très profonde lorsqu'il était dans son ermitage. Il était tout autant talentueux en termes de sacrifice sur le champ de bataille. Son génie apparaissait dans toutes les missions qu'on lui confiait ainsi qu'à travers les conseils qu'il donnait. Pour comprendre son génie, arrêtons ensemble sur l'histoire de Saad ibn Abi Waqqas et des musulmans l'accompagnant qui furent contraints de quitter la ville d'Al-Madain, s'installer à ce qui allait s'appeler Koufa. Les historiens rapportent que le climat d'Al-Madain avait causé beaucoup de tort aux musulmans, ce qui avait obligé Omar à ordonner à Saad de quitter les lieux dès qu'il aurait trouvé un nouveau site où le climat serait plus convenable et plus sain. Ce jour-là, qui fut choisi pour cette mission? C'est Hudayfa ibn al-Yaman. Accompagné de Salman ibn Ziyad, Hudayfa partit explorer la région afin de trouver un lieu convenable où les musulmans pourraient s'installer. Lorsqu'ils arrivèrent sur les terres de Koufa, il n'était encore qu'une zone désertique et sablonneuse. Hudayfa jugea que le climat était plutôt prospère pour les musulmans. Il dit à son compagnon: « C'est ici que nous installerons si Dieu le veut. » C'est ainsi que fut fondée la ville de Koufa, qui devint par la suite la ville prospère de l'État musulman. Alors que les musulmans venaient à peine de s'installer, ils voyaient déjà leurs malades guérir et leurs faibles retrouver la santé. Hudayfa était un homme très intelligent qui possédait de multiples compétences. Il disait toujours aux musulmans: « Les meilleurs d'entre vous ne sont pas ceux qui délaissent ce bas monde en faveur de l'au-delà, ni ceux qui délaissent l'au-delà pour ce bas monde, mais ceux qui concilient les deux. » Un jour, de l'an 36 de l'Hégire, Dieu le rappela à lui alors qu'il se préparait pour son tout premier voyage. Certains de ses amis vinrent lui rendre visite. Il leur demanda: « Avez-vous apporté un linceul ?» Ils lui répondirent que oui. Il leur dit alors: « Montrez-le-moi. » En l'observant, il remarqua que le linceul était neuf et doux. Il fit alors un dernier sourire avec ironie et dit: « Ce linceul ne me convient pas. Je me contenterai de 2 draps blancs et sans chemise, car sitôt dans la tombe, on me fera porter des vêtements soit meilleurs, soit pires. » Il chuchota ensuite quelques mots que les personnes présentes purent entendre dans l'oreille. Il dit: « Bienvenue à la mort, un bien-aimé tant attendu. Celui qui regrettera sa venue ne réussira jamais. » C'est ainsi qu'une des plus grandes âmes humaines rejoignit Dieu. Il s'agissait d'une des âmes les plus pieuses, les plus brillantes et les plus soumises à Dieu. Masha'Allah. La prochaine lecture se fera sur le récit de Ammar ibn Yasir.